Il y a 5 ans, dans la jungle de Bali, le docteur Suryani découvre des malades mentaux en captivité. Enchaînés à un lit ou mis en cage, pieds et poings liés dans des conditions inhumaines. Pour leur venir en aide, elle monte une clinique psychiatrique mobile. Avec son équipe de 13 volontaires, elle sillonne 2 des zones les plus pauvres de l'île. Je vais sur le terrain pour aider les malades mentaux et leurs familles qui n'ont pas de solution, car le gouvernement ne se préoccupe pas de la maladie mentale. Le manque de moyens, la honte et la peur poussent certaines familles à enchaîner leurs proches malades. Une pratique appelée pasungan, interdite en Indonésie mais encore répandue. Après plusieurs séjours en hôpital psychiatrique, Ketut a été enfermé par son frère et il est, depuis des années, enchaîné au barreau de ce lit. À chaque fois qu'il rentrait de l'hôpital, c'était toujours la même chose. Il était toujours violent. La famille a peur de lui et on n'a plus d'argent pour le soigner, alors il reste là. Pendant 5 ans, Nyoman a été enfermé dans une cage, condamné à l'isolement par sa famille parce que jugé fou. Lorsque le professeur Suryani est arrivé le jour de la première consultation, le jeune homme allait très mal. On a demandé à la famille d'ouvrir la porte de sa cage, car elle était totalement cadenassée. Il n'y avait pas de porte pour entrer. Puis nous avons discuté avec le patient pour comprendre quel était son état. Le diagnostic est alors posé, Nyoman est schizophrène. Après plusieurs injections d'antipsychotiques, il a été libéré de ses chaînes. Avant, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais rien faire. Maintenant, je suis heureux. Je peux voir mes amis et aider ma famille. Je me sens mieux. Mon esprit n'est plus perturbé. Près d'un tiers des 850 patients du professeur Suryani sont guéris. Les autres sont encore sous traitement. Selon le ministère de la Santé indonésien, il y aura encore près de 20 000 malades mentaux enchaînés en Indonésie.